Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un travail de sorcellerie très puissant issu des traditions populaires de malédiction et de retour du mal que j'ai mis en place. Ce rituel que je vais vous transmettre porte un nom évocateur: la grenade du citron noir. Alors, attention, car ce rituel manipule des forces réelles et invisibles. Il doit être accompli avec concentration, respect et une parfaite connaissance de vos intentions. Une fois lancé, ce rituel agit dans l'ombre et continue son œuvre jusqu'à l'accomplissement de sa justice. Ce travail est conçu pour capturer l'hostilité d'un ennemi, la corrompre et la renvoyer vers sa source. Dans la magie des campagnes et dans certaines traditions occultes, certains ingrédients sont réputés pour absorber, dégrader ou détruire les influences néfastes. Ce rituel en rassemble plusieurs afin de créer une véritable mécanique spirituelle. Mais dans ce travail, nous ne sommes pas seuls. Nous faisons appel à une entité précise de la tradition démonologique. L'esprit que nous appellerons dans ce rituel est Markosias, le 35e démon de la Goétie, décrit dans le grimoire ancien Argoesia, partie du célèbre Lémégoton. Markosias possède le titre de marquis de l'enfer et commande 30 légions d'esprits. Sa nature est celle d'un guerrier spirituel et d'un exécuteur. Il est capable d'agir sur les conflits, de poursuivre les ennemis spirituels et d'exécuter des ordres donnés par le magicien. Dans sa manifestation animale, Markosias apparaît comme une louve féroce possédant des ailes de griffon et une queue de serpent capable de vomir des flammes. En ce qui concerne la queue de serpent, il y a des choses qui sont encore floues par rapport à cette description. Cette forme animale n'est pas symbolique par hasard. Je vais vous expliquer pourquoi. La louve représente l'instinct de chasse et la poursuite implacable d'une cible. Elle symbolise l'esprit qui traque l'ennemi jusqu'à sa source. Les ailes de griffon représentent la domination entre les mondes. Le griffon unit l'aigle et le lion, ce qui signifie la capacité d'agir à la fois dans le monde spirituel et dans le monde matériel. La queue de serpent, qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, symbolise le venin magique et le retour du poison. Dans les travaux de malédiction, cela représente l'énergie hostile qui est renvoyée à celui qui l'a envoyée. Enfin, les flammes que Markosia peut vomir représentent sa fonction principale, la destruction et l'exécution des forces ennemies. Après son apparition animale, il peut également prendre forme humaine et apparaître comme un grand soldat imposant, symbole de discipline et de pouvoir martial. Voici les correspondances énergétiques associées à Markosias. Il sera relié à la couleur rouge foncé ou pourpre. Son métal sera l'argent, la planète sera la lune et son élément sera bien évidemment le feu. Certains cristaux sont aussi associés à son énergie, comme par exemple l'obsidienne pour absorber et renvoyer les attaques, l'hématite pour la protection et la domination, le grenat sombre, j'adore cette pierre, pourra activer sa force martiale. Pour établir le lien avec cet esprit, nous allons utiliser son nain. C'est un appel au démon. Chaque démon possède un nain. L'aine de Markosias sera Esna ayer Markosias sekor. Esna ayer Markosias sekor. Ok? Je vous l'inscrirai sur la vidéo au cours du rituel.
Cette formule agit comme une clé vibratoire qui ouvre la connexion avec l'esprit et ses légions. Retenez bien, un esprit ne vient jamais seul, il vient toujours avec ses légions. La mécanique magique du rituel, nous allons en parler de cette mécanique magique que j'ai élaborée. Ici, au cœur de ce travail, nous allons retrouver le citron. Dans de nombreuses traditions magiques, le citron est utilisé pour absorber les énergies négatives. Son acidité symbolique, mais aussi réelle, donc la décomposition et la corruption des influences hostiles. Dans ce rituel, le citron devient une prison énergétique. Le vinaigre maudit également sera utilisé, donc le vinaigre que vous pourrez vous procurer à la boutique ou que vous pourrez réaliser vous-même si vous avez la recette. Ici, le vinaigre renforcera ce processus. Comme le citron, il est corrosif. En magie, il représente la détérioration des projets ennemis et la dissolution des intentions malveillantes. Nous allons également utiliser le soufre qui est beaucoup utilisé en magie douloureuse et en magie noire, bien évidemment. Le soufre est un ingrédient ancien associé au feu caché et aux forces destructrices qui consument ce qui doit être éliminé. Le piment également, nous allons utiliser cet ingrédient qui est un ingrédient phare avec le soufre et qui agira comme un amplificateur. Il apporte agitation, chaleur et intensité au travail. Nous allons également utiliser pour ce rituel des aiguilles, mais des aiguilles rouillées qui représentent la corrosion du temps, les blessures invisibles infligées à celui qui agit contre vous. J'ai également voulu utiliser dans ce rituel les clous de cercueil, donc au nombre de 9. Les 9 clous de cercueil servent à sceller le sort. Le chiffre 9 est un chiffre puissant dans de nombreuses traditions magiques. Les clous provenant de la terre des morts serviront à fixer et à enfermer l'énergie du travail. Au sommet du pot, nous utiliserons une bougie noire en forme de grenade que vous pourrez trouver à la boutique, la grenade en cire d'abeille. La grenade symbolise l'explosion et la destruction brutale des forces ennemies. C'est une magie un peu sympathique. Lorsqu'elle brûle, elle agit comme un véritable détonateur magique. La bougie est en cire d'abeille, ce qui est très important car la cire d'abeille est considérée comme une matière vivante, car c'est une cire animale capable d'amplifier la puissance des rituels. Voilà pour cette petite introduction. Je vais à présent passer au rituel et je vous explique tout cela. Je vous retrouve donc pour le rituel de malédiction intitulé La grenade du citron noir. Alors pour ce rituel, vous aurez besoin donc d'un pot, d'un citron entier, d'une pétition, d'une plume et de votre encre magique. La bougie donc noire en cire d'abeille grenade, du vinaigre maudit. Donc celui-ci est mon vinaigre maudit, mais vous pouvez le trouver à la boutique. Regardez juste ce que fait le vinaigre. D'accord? Ça vous laisse vraiment l'occasion d'imaginer ce que le vinaigre maudit peut faire sur vos ennemis. Alors, le soufre également, qui va être utilisé pour ce rituel, du piment très fort. La veille du rituel, vous allez laisser tremper les clous de cercueil et les aiguilles rouillées dans l'huile de malédiction, ou vous pouvez choisir de les faire tremper dans du vinaigre maudit. Donc ici, elle trempe depuis hier dans l'huile de malédiction et j'ai mélangé un peu d'huile de mort. Donc 9 clous de cercueil et 3 aiguilles à tête noire. Nous allons commencer par consacrer la bougie et nous allons graver sur la bougie grenade le mot extermination en partant de la mèche vers la base afin que l'énergie descende sur votre rituel, donc sur votre peau.
Une fois que vous aurez gravé la bougie, vous allez oindre la bougie avec l'huile de mort ou l'huile de malédiction. Vous pourrez faire comme moi, par exemple, oindre uniquement les inscriptions, d'accord? Et vous allez dire, par cette huile sombre et consacrée, je charge cette flamme de vérité, que la force ennemie soit brisée et que son pouvoir soit exterminé. Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra, que cela soit. Vous allez donc écrire votre pétition et si vous connaissez le nom de votre ennemi, vous inscrirez son nom 9 fois. Si vous ne connaissez pas le nom de votre ennemi et que vous sentez que vous avez plusieurs ennemis, vous pourrez inscrire mes ennemis visibles et cachés. On va à présent couper le citron en deux, comme ceci. Et on va y déposer la pétition à l'intérieur. Ok. Ensuite, je vais y déposer un peu de soufre. Un peu de piment fort. Ça commence à chauffer là, non? Je vais y mettre les 3 aiguilles à l'intérieur également. J'ai déposé à l'intérieur du citron donc la pétition avec une cuillère de soufre et une cuillère de piment fort, ainsi que les 3 aiguilles à tête noire. À présent, ce que nous allons faire, nous allons fermer le citron avec les clous de cercueil. Alors ici, nous allons prendre ce premier clou. Nous allons fermer. Et nous allons dire, par ce clou venu de la terre des morts, je scelle ton mal et j'enferme le sort. Que l'aigre du fruit ronge ton pouvoir et que ton venin retourne dans le noir. À chaque fois que vous allez planter un clou, vous allez dire, par ce clou venu de la terre des morts, je scelle ton mal et j'enferme le sort. Que l'aigre du fruit ronge ton pouvoir et que ton venin retourne dans le noir. Par ce clou venu de la terre des morts, je scelle ton mal et j'enferme le sort. Que l'aigre du fruit ronge ton pouvoir et que ton venin retourne dans le noir. Par ce clou venu de la terre des morts, je scelle ton mal et j'enferme le sort. Que l'aigre du fruit ronge ton pouvoir et que ton venin retourne dans le noir. Une fois qu'on a fait tout cela, nous allons dire 9 clous scellent ton destin. Que ton mal retourne sur ton chemin. On va à présent placer le citron dans le pot. On va allumer l'encens de sang de dragon. On va rajouter encore dans le pot du soufre. Du piment. Et on va verser le vinaigre maudit et recouvrir entièrement le citron. On va passer le pot au-dessus de l'encens. On va à présent sceller la bougie sur le pot.
Alors le pot est prêt à recevoir votre rituel ici. Vous allez vous procurer le sceau de Marcosias que vous pourrez trouver sur internet. Alors vous vous connecterez à cet esprit à une seule condition, c'est d'avoir déjà établi un contact avec lui, ok? Et d'avoir aussi des techniques, disons, de connexion avec les démons. Je vous invite à devenir membre de la chaîne si vous désirez savoir comment, avec la technique que je propose, se connecter aux démons. Alors, vous allez réciter son haine que vous allez dire à l'aide d'un mala, et à chaque perle, vous allez dire Esna ayer Marcosias sekor, Esna ayer Marcosias sekor, et vous allez activer le sceau. Donc, je l'explique dans les vidéos pour les membres, comment est-ce que vous allez percevoir que le portail s'ouvre en fixant le sceau du démon, d'accord? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez allumer la bougie. Une fois que le contact est établi, vous allez allumer la bougie grenade. Donc, et vous allez dire grenade noire, flamme d'extermination, brise les forces de mes oppositions. Dans l'aigre du citron et le vinaigre amer, que leur propre venin les serre et les serre. Par le soufre, la rouille et les clous des morts, que leur propre mal décide de leur sort. Par ce mot gravé dans la cire sacrée, que leur pouvoir soit exterminé. Fiat voluntas mea, fiat voluntas nostra, que cela soit. Ok? Donc ici, on a gravé le mot exterminatio, ça veut dire extermination. Donc ici, la grenade va faire son office pour exploser toute... et renvoyer, disons, hein, ça va exploser et renvoyer tout le mal vers vos ennemis. Ok? Le pot doit être travaillé pendant une lunaison complète, pendant 33 jours. Si vous pouvez le faire, 33 jours, ce sera mieux. Chaque mardi et chaque samedi, vous allumerez la bougie, brûlerez l'encens de sang de dragon et vous allez secouer légèrement le pot. Et vous allez dire « Ce qui m'est envoyé retourne à sa source, que le mal change de route et fasse sa course. » Ok? Donc, vous allez vous connecter à Marcosias. Alors, vous pourrez mettre un peu de votre sang sur le seau, je l'explique dans les vidéos pour les membres. Vous pourrez lui offrir également des offrandes comme du rhum brûlé. J'offre souvent du rhum brûlé pour les esprits. Alors, une petite anecdote par rapport à un rituel que je suis en train de faire en ce moment pour un client qui se reconnaîtra, je suppose. C'est un rituel de protection avec le démon Eligos, donc le Mojo Bag. Alors, je voulais vous dire qu'il y a eu une manifestation supplémentaire parce que j'en ai quand même pas mal de manifestations puisque je travaille avec le monde spirituel et effectivement, il se manifeste dans la matière. Et il y a eu une manifestation qui m'ont conforté dans le fait que Eligos adhère à votre demande. Hein, donc, pour le mojo de protection, je pense que vous reconnaîtrez. Donc, il adhère à votre demande. Donc, il y a quelque chose qui s'est déplacé, vraiment, quelque chose d'inattendu, qui s'est déplacé tout seul, qui m'ont conforté dans le fait que Eligos est vraiment présent dans votre vie. Voilà. Donc, c'était le message que je vais passer à mon client qui, j'espère, se reconnaîtra. Et comme je vous l'ai expliqué, les démons viennent toujours avec leur légion. C'est pour cela qu'il faut vraiment établir un contact et une confiance entre vous et lui. Parce que si vous faites ça avec la peur, justement, ça c'est vraiment à éviter. Hein. Donc vous ferez ce rituel tous les mardis et samedis. Vous laisserez brûler la bougie 1 heure. Donc mardi en Mars, samedi Saturne. Ok ? À la fin du rituel, vous allez enterrer le pot, donc soit dans un cimetière, soit dans un endroit désaffecté, un lieu abandonné. Et vous allez dire, terre des ombres, garde ce poison, que ceux qui m'ont nui portent leur prison, dans l'amertume et la rouille enfermée, que leur propre mal les suive à jamais. Et vous allez recouvrir le pot de terre et quitter le lieu sans vous retourner. Ainsi se termine le rituel de la grenade du citron noir. Dans ce travail, chaque élément agit comme une pièce d'un mécanisme magique. Le citron absorbe et enferme, le vinaigre corrompt, le soufre consume, le piment attise, les clous scellent le destin. La bougie grenade agit comme un détonateur spirituel, tandis que l'appel à Marcosias et à ses légions guide et exécute la volonté du rituel. Une fois enterré, le pot continue son travail dans le silence de la terre jusqu'à ce que la roue tourne
et que le mal retrouve celui qui l'a envoyé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau travail de sorcellerie. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Pax Vobis School.